Bonjour à toutes et à tous, mes amis, je suis trop contente de vous retrouver. Je me suis permise de me prioriser et de m'octroyer un moment qui me plaît. Et ce moment, c'est cette vidéo. Et oui, c'est comme ça, j'espère que vous allez bien, que vous vous préparez à cet été en espérant qu'il soit chaleureux, lumineux et surtout avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Je vous le souhaite à tous, je nous le souhaite à tous. Oui, je nous le souhaite parce que moi aussi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'un peu plus de chaleur, ce qui est normal, et un peu plus de farniente, surtout dans la cabeza. Bon, allez, c'est parti mes amis, je vous ai préparé, concocté 3 choix concernant la période du 15 au 30 juin, sachant qu'il y a entre le 15 et le 30 une pleine lune dans le 22 juin. Oui, le 22 juin en Capricorne. Et en plus, c'est vers 3 heures quelque chose du matin. Donc, ça a de l'impact, ça. Ah, et en plus, le lendemain ou le même jour, je ne sais plus quand est-ce que c'est l'été, je crois que c'est le 21 juin, mais des fois, d'une année sur l'autre, ça peut différer, hein, 22, 21, mais pour moi, c'est le 21, donc le lendemain du solstice d'été. Alors déjà, l'été, c'est lumineux, c'est le soleil qui prédomine, donc là, de la clarté, on va en avoir. Et en Capricorne, eh ben là, on peut plus se mentir à soi-même. On reprend ses responsabilités, on s'octroie une discipline. Alors la discipline, ça peut être de la rigueur de la discipline, à s'octroyer des moments rien qu'à nous pour accomplir, pour, on va dire, ficeler quelque chose, un projet qui date, clôturer quelque chose pour entamer une nouvelle ère. Et en plus, nous sommes pile poil dans le semestre. Premier semestre terminé, on entame le deuxième semestre. Donc, on se prépare à la rentrée. J'ai entendu Mystique, mon chat. Donc, elle confirme. Mahon. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai entendu un Mahon. Donc là, on vous demande de mettre en place, vous aurez tout cet été, si vous le pouvez bien évidemment, mais vous aurez le temps. De toute façon, on vous donnera ce temps d'une façon ou d'une autre. Ne prenez pas, je veux dire, si par exemple on vous met sur le banc de touche ou on vous licencie, ou je sais que c'est pas marrant, mais justement, c'est un cadeau mal emballé. C'est une situation, une relation se termine, c'est justement que ça devait se terminer. Ma voix devient de plus en plus grave, de plus en plus, on va dire, patriarcale. Waouh, waouh, waouh. Non, 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 non. C'est en train de se transformer. Je mue. Non, j'ai eu des problèmes de gorge et ça persiste avec ce changement de temps. Il n'est pas stable, vous voyez, ça bouscule, même dans la température, dans le temps. On est à peu près, on va dire, on a la même énergie que ce temps. On bascule du chaud, froid, chaud, froid. Le vent souffle d'un côté, après il vire de l'autre côté, après il n'y a plus de vent. Vous voyez la, la métaphore. Alors là, la pleine lune en Capricorne, on vous demande beaucoup plus de discipline, de rigueur, de planification, d'organisation et d'être vraiment ancré et être focus sur ce que vous désirez et de ne rien lâcher, de ne pas
être envahi, on va dire influencé par les énergies environnantes. On est l'empereur, l'impératrice de son empire, ou la reine, le roi de son royaume. Hmm, ça veut dire ce que ça veut dire. Allez, sans plus tarder, je vous propose ces trois tirages. Prenez le temps, faites une pause, comme vous le sentez, mais prenez le temps hein, de choisir, de faire votre choix ou vos choix. C'est à vous de décider aussi. Vous pouvez les mettre dans différents domaines. Un domaine pour les finances, un domaine pour le pro, un domaine pour le relationnel, je dis ça, je dis rien, je donne des exemples. À vous de voir, d'accord? Et puis, bah, prenez ce qu'il y a à prendre, hein, le reste, laissez. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, changez, faites un autre choix. Ou alors, bah, ça ne vous parle pas, mais je pense que ça va vous parler, ne serait-ce qu'un petit peu, hein, un petit peu. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, en fin de chaque choix, de chaque tirage, vous aurez les signes. Alors, si ça vous correspond, eh ben, ça confirme au niveau de votre thème astral, mais aussi dans le thème astral de votre entourage proche, ceux qui vous suivent dans votre nouveau chemin, dans votre chemin de vie, dans votre aventure. OK? Allez, c'est parti. Je crois que j'ai tout dit. Je voulais aussi, bien sûr. Ah, j'allais oublier, on me le dit. C'est vrai, j'ai du mal avec ça. Mais bon, je vais m'y atteler. Je voulais vous dire que parce que j'ai plein de personnes qui me disent, Sonia, est-ce que tu consultes? Oui, je consulte, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. En barre d'infos, je vous donne à peu près, pardon, à peu près, je dis pardon à ma petite tour, à peu près tout ce que je peux vous proposer, mais plus encore. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des mails et puis moi je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est dit et je voulais aussi vous remercier pour tous les beaux messages que je reçois de votre part. C'est un donner, je veux dire, c'est un recevoir à la hauteur de ce que je vous donne. Merci, 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 merci beaucoup. Ça me donne encore plus de joie et d'enthousiasme à vous faire ces tirages. Bon, moi, ça c'est une vocation pour moi, mais dans le, vous me donnez l'envie d'avoir envie d'être comme l'enfant. Vous voyez, mon enfant intérieur, il est plus au piquet, il s'amuse, il est là, il est content de le faire. Voilà, je dis pas que avant il n'était pas content, mais il y a encore plus de contentement, de joie. Allez, c'est parti. Je baisse la caméra et puis je vous dis à tout de suite. Quoi, tout à l'heure, parce que ça va être long. Allez, premier choix, l'améthyste. Deuxième choix, le pendule avec la citrine. Et troisième choix, le cadeau doré. Je vous mettrai en barre de description le minutage. Hein, et puis je vous invite à aller voir le choix que vous avez envie euh, de savoir, tout simplement. Allez, à tout de suite. On va commencer tout de suite par le premier tas. Pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1, l'améthyste. L'améthyste est une pierre qui est là pour apaiser tout ce qui est anxiogène, stress. Des personnes qui travaillent énormément avec leur esprit, leur mental. Euh, on peut parler aussi de signes d'air. Hein. L'améthyste, c'est la pierre par excellence pour le Verseau. Alors, si ça peut vous parler, tant mieux. Puis c'est une personne, c'est une pierre qui est fait, on va dire, où on peut travailler avec Métatron, l'archange Métatron, le chakra coronal. On reçoit les messages et on les applique.
Si toutefois on veut les appliquer, nous avons toujours notre libre arbitre. Vous pouvez demander à l'archange Métatron de vous aider à y voir plus clair, à vous guider aussi. Cette pierre accroît votre intuition, votre clarté, vous guide, vous apaise, vous guide et vous savez, mes amis, pour ceux et celles qui me connaissent, c'est dans le calme qu'on est beaucoup plus objectif. Et cette pierre, pardon, je vais y arriver, aide à ce calme, à cette sagesse. Si toutefois vous vous permettez, un tantinet soit peu, de vous accorder un je te mis de temps pour retrouver votre calme. Ou alors on va vous donner ce temps d'une façon ou d'une autre. Ne le prenez pas mal, parce que des fois on vous donne du temps, vous croyez que c'est une punition, mais c'est un cadeau mal emballé. Et si on vous donne cette épreuve, ce défi, c'est que on sait que vous allez pouvoir le dépasser et aller vers ce en quoi vous devez aller. Vers où et comment, surtout, très important. Allez, on va aller voir dans quelle énergie vous allez être durant cette quinzaine et bien plus encore, cela dépendra de votre rythme de vie, de votre prise de conscience et de vos choix. Les énergies ne sont pas stagnantes, bien au contraire, elles évoluent, elles bougent dans tous les sens et en ce moment, on est bien bousculé et c'est tant mieux. Allez, c'est parti. Nous avons le guérisseur de tous les temps. Nous avons Maman Uriel, chakra coronal violet. Si Uriel, après ça parle ou ça parle pas. Donc, vous pouvez demander à Uriel, mais il y a Métatron. Vous pouvez demander bien sûr à Uriel. Si Uriel est là, peut-être que vous avez un problème pour trouver les informations, pour décanter quelque chose, pour guérir quelque chose ou réparer quelque chose de façon technique. Vous avez une panne d'ordinateur, vous manquez, je veux dire, d'expérience au niveau d'un ordinateur, d'une mécanique. Demandez à Uriel, il va vous aider. Vous avez un problème au niveau de vos émotions, vous avez du mal à gérer vos émotions, demandez à Uriel, il va vous aider. Vous avez ce don pour la plupart d'entre vous à guérir. Mais on vous dit aussi dans un premier temps, pour guérir vos semblables, trouvez votre équilibre, trouvez votre stabilité, trouvez ce que vous voulez vraiment pour retrouver votre alignement. C'est beau, vous voyez, obstacle, défi. Ayez confiance en vous. Vous êtes apte. Pour l'instant, peut-être que vous n'y voyez pas grand-chose et vous avez des peurs, des craintes, ce qui est normal. Peut-être que vous allez vers un nouveau départ, vers l'inconnu. Vous pensez que les choses ne se répareront pas, n'avanceront pas ou se décanteront pas. Faux! Illusion. Bien au contraire, c'est une question de confiance en soi. Si on vous met, comme je vous disais en intro, et puis même avec cette pierre, si vous pensez que vous êtes puni ou encore des obstacles, des défis, on a marre, j'y arriverai jamais, j'en peux plus et tout, c'est que justement, mes amis, si on vous met au défi, c'est que vous êtes capable de dépasser cet obstacle ou ce que vous croyez être comme un obstacle. Mais prenez ça comme un challenge, ludiquement. Et vous êtes aidé, vraiment aidé. Vous avez les capacités d'aller au-delà de ce que vous croyez impossible, ingérable,
Je sais pas, j'entends casser, je peux pas le réparer, j'y arriverai jamais, je suis pas compétente dans dans ce domaine. Si, si, on vous dit si. Et j'ai envie de vous dire aussi, parce que c'est ce que je reçois, ça parle ou ça parle pas, n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment. Vous avez peut-être, vous, la capacité d'aider toujours. Dans votre vie, vous avez aidé. On ne vous a pas appris, ou vous n'avez pas appris à demander de l'aide, puisque vous avez cette capacité d'avoir toujours aidé. Et vous relevez, même malgré les chutes, bon, les obstacles, les défis, comptez que sur vous-même. Et vous êtes relevé par vous-même. Là, on vous demande d'accepter, d'accueillir de l'aide. Je sais pas, je reçois ça. Allez, on y va. Ah, repos. Il y a une fin de cycle. Repos. Vous êtes peut-être en arrêt de travail. Vous avez trop donné au niveau physique, mental, je ne sais pas. Peut-être en arrêt de travail. On vous demande de lâcher un peu cette pédale. Peut-être que vous êtes en stand-by. Vous allez être en stand-by. C'est un cadeau mal emballé. C'est pour vous ressourcer, retrouver votre unicité, vos forces physiques et psychologiques, recharger votre batterie vitale afin de pouvoir entamer un nouveau départ avec des bases beaucoup plus saines et conformes à ce que vous désirez. Waouh! 22. Tiens, tiens, tiens. Je dis ça, je dis rien, hein. Tiens. C'est fou comme c'est concordant, mes amis, n'est-ce pas? Il y a de mettre en avant, d'entreprendre quelque chose. Vous allez démarrer quelque chose. Peut-être aller dans une nouvelle entreprise, créer votre propre entreprise ou entreprendre des choses. Il y a des travaux, il y a des choses à mettre en place. Vous ne sentez pas la hauteur. Parce que peut-être que vous êtes novice en la matière, mais détrompez-vous. Votre âme sait. Votre âme sait. Et quand elle sait, elle vous guidera. Si toutefois vous vous écoutez, vous êtes promu à aller vers un nouvel engagement. Déjà avec vous-même, mais ça peut être une association, un partenariat, un engagement, une signature, une officialisation. Ayez confiance en vous. Vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la victoire. Vous avez l'opportunité de mettre fin à ce qui ne vous convient plus. Vous êtes brûlé les ailes sur un domaine, une chose qui n'était pas faite pour vous. Mais vous avez la victoire et la possibilité de rebondir. En actant, vous allez acter. On vous demande d'avancer sereinement. Mais pour ce faire, avec cette pleine lune du Capricorne, où sa planète dominante est le Saturne, c'est que vous allez avoir acquis beaucoup plus de maturité, de sagesse, d'expérience de vie. Et vous allez être déterminé à être résilient, résiliente, à vous hâter dans vos occupations constructives. Waouh! Moi j'aime, hein? J'adore. Waouh! Elle est là la clé. Waouh! Sagittaire, si vous avez votre thème astral, dans votre thème astral du Sagittaire, vous allez être comme le roi de feu, le roi de bâton. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez être attractif, vous allez attirer à vous cette force de convaincre et d'être sûr de vous. Ou alors il y a un homme de votre entourage qui va vous y aider et qui a ce genre d'énergie.
pas peur. Le Sagittaire, il n'a pas peur de l'aventure. C'est le globe-trotteur du zodiaque. Le Sagittaire, il est pour les voyages, les nouvelles contrées, les nouvelles aventures, les nouveaux lieux inconnus, les nouvelles cultures, très, bon, épicurien, bien évidemment, mais aussi agnostique. Il aime les plaisirs de la vie. Il aime savoir comment les autres tribus, les autres cultures, quoi, les autres personnes vivent, mangent, sont. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais si c'est votre choix et que ça vous parle, tant mieux. Tant mieux, mes amis. J'ai une voix de plus en plus enrouée, hein. En tout cas, tout ce que vous allez mettre en place vous réussira. La confiance, tout vient de vous. Je vous dis ça, je vous dis rien. Tout vient de vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tes émotions sont le début de ta guérison. Comment voyez-vous vos émotions? Les émotions à ne pas confondre avec vos sentiments. Les émotions sont des nuages dans ce ciel. Ça passe, ça disparaît, ça dépend de notre humeur, de ce qu'on vit. Quelle importance vous y mettez? Et on vous demande de ne pas en faire une priorité, de ne pas avoir peur d'exprimer ces émotions, qu'elles soient de façon émotive, peut-être de la colère, exprimez-vous, vous avez le droit d'être en colère. Vous vous libérez, vous pleurez, c'est une libération. Vous allez être enthousiaste, pardon. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental. Vous allez avoir oui, oui, oui. La force de ce signe, c'est cette personne, c'est le roi de bâton. Il est là, la confiance, vous avez confiance en vous. Ou alors si vous avez un manque de confiance en vous, mettez-vous sur votre 31, embellissez ce que vous pensez être laid. Je vais être dur, hein, parce qu'on est dur envers soi-même. Et là, je sens que vous êtes très exigeant envers vous-même. Donc, notre corps, notre esprit, notre corps est une pâte à modeler. On est d'accord. Si on a envie de se muscler, on ne se sent pas beau, belle, on se sent un peu fade, éteint, justement. Faites les efforts nécessaires pour vous sculpter. Mettez-y un peu de couleur dans vos affaires. Faites-vous beau, belle, allez chez le coiffeur ou changez des choses que vous pouvez changer en vous. Vous pouvez le faire. Vous êtes là pour briller et pas pour travailler en coulisses. Vous êtes là pour être au devant de la scène. Il est temps pour vous de vous montrer et de montrer qui vous êtes. Parce que vous avez beaucoup de richesse en vous. N'ayez pas peur de briller. Vous allez attirer, vous allez rayonner, vous allez séduire et vous allez, j'ai envie de vous dire, il y a des personnes parmi vous qui auront cette envie. Bravo. Il y a d'autres, on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur. Faites-le. Vous allez, si vous actez, vous brillerez. Il y a un nouveau départ, il y a un changement pour vous, hein, mes amis. Hein. Et c'est quelque chose qui est pérenne, qui va être très sage et pérenne. C'est beau, parce que c'était trop sacrificiel, ce que vous avez vécu auparavant. Et vous avez compris que l'amour déjà de soi ou les relations n'ont pas à être sacrificielles. Je demande une dernière carte.
Vous êtes en train de discuter. Vous êtes en train de... Vous voyez, Internet, l'informatique. Vous allez peut-être avoir des informations via ce biais, on va dire ça comme ça. Et ces conversations, ces échanges, ce partage va vous permettre d'aller vers ce en quoi vous êtes attiré. Mais avec beaucoup plus de sagesse parce que vous avez de l'expérience. Vous avez des capacités. La sagesse, c'est les leçons acquises du passé, mes amis. Donc, vous avez appris des leçons. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps ou par rapport à votre relation qui vous a fait vraiment du mal ou impacté. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ouais, vous aviez peur. Vous voyez, vous avez été touché dans votre âme au niveau des blessures, les 5 blessures de l'âme, et notamment les intérêts, le profit. Les gens sont là pour, ou alors vous avez été abusé, vous avez été trahi, on vous a menti, on s'est servi de vous, et c'est ça qui vous fait peur. Que nenni, on vous dit. Que nenni. De toute façon, pour tous ceux qui ont profité de vous, qui ont eu ce genre d'état d'esprit, n'auront plus matière à être dans votre cercle vital. Parce que maintenant, vous savez, vous saurez, vous aurez le discernement. C'est beau, hein? C'est super. On va terminer avec un message, deux messages des anges. Messages, conseils. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez y mettre toute votre énergie, mais une fois que vous allez y mettre l'énergie nécessaire avec votre authenticité, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir parce que vous allez être aligné. Je demande merci. Ah maman. Alors attendez, je mets... Ah, on voit pas, c'est dommage. Si on voit, ça y est. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Vous êtes dans une bascule. Vous croyez que... Ouais, bah, non, tout est écrit. C'est comme ça que ça doit se passer. On ne vous demande pas d'attendre et que ça va frapper à la porte. Non. Ayez confiance à cette bascule. Elle est constructive et pérenne. On va en tirer une deuxième avec le petit oracle des anges. Ça fait belle lurette que j'ai ça. C'était dans un coin et ça m'a cligné de l'œil quand je voulais faire cette guidance à 3 choix. Une carte. Je ne sais pas si ça va faire focus, je l'espère. Je vous la lis. On vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Je vous ai dit, c'est des cadeaux mal emballés, ce qui vous est arrivé, mais c'est pour un meilleur. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous êtes quitté. Rien que ça, regardez. Rien que ça veut dire que vous avez votre étoile au-dessus de vous. Et la carte de l'étoile, je ne sais pas si vous êtes Verseau, vous avez dans votre thème astral ou une personne de votre entourage qui est Verseau, l'étoile dans le jeu de tarot, c'est le Verseau. Vous êtes guidé. Donc, laissez-vous porter, écoutez-vous et tout va bien se passer. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à interagir entre vous. C'est une chaîne universelle
que dans le cœur. Aidons-nous, vraiment, unissons-nous. L'union fait la force. Ne rentrons pas dans le piège de la division. Unissons-nous. Les expériences des uns décantent les défis des autres. Je compte sur vous. À très vite. N'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis j'essaye de mettre mon curseur, à très bientôt. Oh les cœurs. À bientôt mes amis. Pardon, j'ai oublié. Excusez-moi, non mais où j'ai la tête. Il faut que je termine avec les signes. Hein. Donc, il y a pour vous la Vierge, si ça vous parle, bien sûr. Hein. Sinon, c'est pas grave. Hein. Le Scorpion, le Lion et le Gémeaux. Pardon, j'avais oublié. Bon, bah, j'espère que ça va bien se passer au niveau du montage. Je sais pas faire des montages, mais c'est pas grave. J'ai demandé à Uriel de m'aider. Hein. Uriel, il est hyper doué pour nous montrer comment il faut faire. Hein. C'est peut-être un message pour moi, même s'il n'y a pas mon signe ici. Quoique, si, dans mon thème astral, il y en a un. Tant mieux. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à bientôt. Pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2 avec la citrine, bonjour, bonjour et bienvenue. Pour ceux qui sont là par hasard, bienvenue, bienvenue sur cette nouvelle chaîne que vous découvrez, qui j'espère va enfin vous parler. Je ne dis pas que les autres ne vous parlent pas, hein. Bien au contraire, c'est que vous avez été guidés malgré vous sur cette guidance spécifique. Allez, pour vous mes amis, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, pour ce choix, peut-être que vous avez du Sagittaire, un signe, votre signe, ou dans votre thème astral, il y a du Sagittaire. Et la pierre du Sagittaire, c'est la citrine. Hein. Le Sagittaire, il est enthousiaste, il est optimiste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit. C'est un être entier, plein de passion, plein de feu, plein de curiosité, plein de découvertes. Il aime l'aventure. La citrine, elle vous aide à être toujours dans la joie, la confiance en soi, dans l'enthousiasme et la joie. Elle vous aide à voir le verre à moitié plein, à être tellement optimiste que tout est possible. Avec le cristal de roche, tout vous semble beaucoup plus clair, beaucoup plus, on va dire, limpide. Et pour la dernière pierre, avec le symbole du lotus avec Bouddha, cette pierre, c'est l'améthyste qui, ouais, l'autre, j'ai à peu près le même, quoi, le même, sauf que ça, c'est la labradorite, mais là, c'est l'améthyste. Vous allez être guidés, mes amis. Vous allez être guidés. Vous allez être guidés. On vous demande vraiment d'être connecté à votre moi supérieur. Euh, Vous allez être guidé, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez y aller sur ce chemin, sur ce nouveau départ, sur cette voie, sur cette relation, cette situation de façon beaucoup plus optimiste. Parce que vous allez être aligné vers ce en quoi, entre ce que vous pensez et ce que vous allez faire. C'est beau, hein? C'est magique. Ou alors on vous le conseille. Vous voyez, on vous le conseille. Allez, on va aller voir au niveau.
On vous dit patience, ange de la force. Bon, là, c'est un test. On vous demande d'être toujours dans la persévérance. Mes amis, n'oubliez pas, il y a le 22 juin, Capricorne, pleine lune. Le Capricorne, il est résilient, il est courageux, il ne lâche rien, il se sert de ses expériences du passé pour avoir beaucoup plus de discernement et de sagesse pour pouvoir aller focus vers son but pour créer son empire, pour parfaire ou protéger son empire, selon chacun de nous. Vous avez la maîtrise. Vous pouvez maîtriser cette situation, vous pouvez maîtriser ce projet, vous pouvez l'accomplir pour qu'il soit vraiment concret. Ça peut être clôturer quelque chose, vous allez le clôturer, mais pour ça, il faut beaucoup de courage, d'effort, ça ne se fait pas comme ça. Et là, on teste votre résilience. Et si on vous met à ce défi, c'est que vous en êtes capable. C'est juste voir votre motivation et votre endurance. Et le Capricorne, son esprit est fort parce qu'il sait. Vous voyez, on vous demande de retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Patience. Paris ne s'est pas fait en un jour. Là, l'alignement, vous avez peut-être été bouleversé, mais le fait de réajuster, d'aligner vos chakras, votre prise de conscience, votre guérison, que sais-je, va mettre un peu de temps. Ça dépend de votre état d'esprit et surtout ce que vous voulez. Tout dépend de vous. Parce que vous allez avoir des choix. Et il y aura des changements financiers et matériels. Vous allez pouvoir concrétiser par rapport à ce que vous voulez mettre en place en priorité. Le Capricorne, c'est étape par étape. On priorise les choses importantes les unes après les autres. Vous aurez des opportunités d'asseoir votre confort matériel, votre stabilité matérielle dans la pérennité, sur du long terme. Le Capricorne, il construit pour dans 10 ans. C'est beau. Vous voyez, il y a un hasard, il y a une opportunité, il y a de la chance, il y a comme, vous allez voir, comme des coïncidences. Or qu'il n'y a pas de hasard, mes amis. Hein. Pour celles qui le savent, regardez. Regardez ce qui arrive vers vous. Non, mais attendez. Waouh! Waouh, 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 waouh. Il y a le bonheur qui arrive vers vous. Par rapport à une opportunité, une chance, une coïncidence, une surprise, peu importe comment vous le mettez, c'est l'univers qui est là avec vous. La source, Allah, Jésus, Maman Marie, en qui vous croyez. On vous demande d'être réceptive. Vraiment. D'accueillir. De ne pas être exigeant avec vous-même, de vous ramener plus de douceur, de la compassion envers vous-même. Vous êtes très dur avec vous-même. Je ne vais pas vous mentir. Là, on vous demande de la douceur, d'accueillir, d'accepter peut-être une aide aussi. Ça me rappelle le premier tirage. Ça peut être grâce à une femme aussi. C'est possible. C'est possible. Ou par rapport à une femme. Vous, madame, vous allez y voir plus clair.
Ah non, mais j'y crois pas. Merci, merci, merci. Vous allez y voir plus clair, tout va être plus clair pour vous. Avec la pleine lune, elle éclaire tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. La pleine lune, elle va vous montrer, mais de façon vraiment sage, de façon vraiment factuelle. À la limite, je me permets de vous le dire, hein, ça crie andouille. Voilà. Mm. Vous voyez, je vous disais, l'étranger, l'inconnu, avec la citrine pour le Sagittaire, et bien là, on vous dit que tout ce qui est inconnu, ou par rapport à une personne qui vous est étrangère, ou une situation, ou un nouveau départ vers un environnement que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, quelque chose d'étranger à vous, vous allez réussir à y voir plus clair pour aller vers ce en quoi vous êtes amené à aller, de faire, d'acter, en toute, en toute confiance. C'est beau, hein? Non mais, euh, non mais attendez, regardez mes amis, il y a le bonheur, deux fois. Attendez, c'est comme ça, voilà. La communication, l'esprit sans limite, le mental, voilà. Vous allez vous ouvrir à être plus sociable, à être plus dans l'échange, à être plus dans l'esprit. Vous allez mettre vos expériences en avant. Vous allez y voir plus clair que c'est dans la communication que vous allez élargir et trouver les opportunités qui vous sont dues. Il y a peut-être autour de vous des signes d'air, où vous, vous êtes du signe d'air, ou dans votre thème astral, il y a un signe d'air, ou les trois, ou les deux, peu importe. Balance, quoi, pardon, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y en a eu quatre pour vous, c'est bizarre. Attendez, parce que c'était comme ça. Oh là 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 là. Non mais, mes amis, I dream. I have a dream. Réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations, la réussite et le bonheur. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce que vous entreprenez qui est étranger ou une chose que vous ne connaissez pas encore, ou que vous doutez peut-être, mais que vous savez, ça vous attire. Tout ce que vous allez entreprendre, à partir d'ici et maintenant, vous réussira. Je ne peux pas être plus clair, mes amis. Moi, on vous demande d'être courageux et d'avoir foi en vous. Vraiment. Et d'avoir beaucoup de patience parce que ça ne se fait pas comme ça. Ben, parlons de relationnel et sentimental. Peut-être que ah, les biens matériels, vous êtes peut-être focalisé sur votre sécurité matérielle. Ou alors, il y a une relation qui est basée que sur les intérêts. Allons voir. Je demande, vous voyez, relations sociales. Vous avez peut-être dans réseaux sociaux. Ah, peut-être. Regardez le premier tirage, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était à peu près la même chose, c'est pas possible. Bon, enfin bref. Vous avez peut-être autour de vous, avec les personnes avec lesquelles vous interchangez, vous êtes en relation, en pourparlers, en partage, en conversation, en échange, peu importe. Il y a
une possibilité d'enrichir soit votre relation, soit un projet ensemble, mais vous ne le ferez pas seul. Ou alors, parce que ça reste un tirage général, excusez-moi, vous allez être amené à dépasser un problème, et ça c'est... Oh, c'est bizarre, hein. C'est comme si que c'était Uriel. Uriel, l'améthyste, Métatron. Demandez à Uriel de vous aider dans la réparation de quelque chose ou dans la, pas réparation, comment je pourrais vous dire ça, la solution à trouver. Mais là, je reçois, il y a comme une personne, par l'intermédiaire de la source, qui vient vous aider dans ce sens. C'est beau. Oh, vous allez créer, je vous ai dit, dans du dur, dans du sûr et dans du pérenne. Votre royaume, votre empire. Il y a comme un deux en un. Peut-être qu'avec cette personne, il y a beaucoup de sentiments. Elle peut être amicale, mais je vois quand même quelque chose qui est très... il y a un secret. Vous aimez plus que ça. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous aimez, vous avez attrait aux mêmes choses. C'est ce que je reçois pour vous. Trahison, manipulation, mensonge, c'est ça que vous avez peur. L'infidélité, vous avez peur de ça. Il y a des empêchements, ce qui est normal. Parce que vous mentez à vous-même, cette relation, elle est ambiguë. Parce que peut-être que vous vous échangez à titre professionnel, entre guillemets, et finalement, il y a beaucoup plus que ça. Ça rougit, ça a des émotions, il y a beaucoup de cœur. C'est peut-être votre âme sœur, il y a un lien d'âme. Ou alors il y a un amour tellement profond, comme un frère et une sœur, hein, tellement profond que vous êtes pudique à dévoiler vos sentiments. L'amitié, c'est aussi fort que l'amour, hein. Ce qui différencie l'amitié à l'amour, au sentimental, c'est le sexe. Mais l'attachement, je veux dire, la puissance de cet amour, de cette relation, elle est très forte. Ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir de quoi il retourne. Qu'est-ce qu'on vous dit? De plus, mais bon, il y a le bonheur. À vous d'être, on va dire, clair, d'être honnête. Vous voulez des personnes honnêtes, intègres, loyales, montrez l'exemple. En plus, le Capricorne, il montre l'exemple. C'est quelqu'un, c'est un chef, le Capricorne. C'est le père en puissance. Il impose l'ordre, il impose le respect, le cadre. C'est structuré avec le Capricorne. Il y a une déclaration, vous voyez. Il y a eu des blessures. Peut-être que vous avez eu des blessures. Vous êtes encore entaché par des blessures, des émotions qui datent. Et vous avez peur. Consultant, on acte par rapport à vous, monsieur. Ou pour vous, monsieur. Mais on acte. Ah, il y a une emprise. Vous êtes sous l'emprise de... Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche de... Et il y a une déclaration qui arrive. Et il y a une opportunité. Il y a une possibilité, mais vous allez vers le bonheur. Et ça va être dans la joie et la bonne humeur par rapport à un événement festif. Elle est là, la clé. Lâchez-vous la grappe. Si ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Attention, une difficulté va s'inviter dans votre vie, justement. C'est pour votre bien, pour que vous dépassiez cette peur, cette crainte ou je ne sais quoi. On vous met au défi de dépasser ce grain de sable qui empêche ces rouages de fonctionner normalement. On va voir quels sont les messages, les conseils de vos anges, archanges, anges gardiens peut-être. La vie, pardon, vous voyez, la vie ne s'arrête jamais. L'esprit, je ne sais pas, je vois pas. L'esprit supporte tout. Oui, avec l'énergie du Capricorne, le Capricorne est tenace. Avec Saturne, il est résilient. Avec l'énergie du Capricorne, on est résilient, même pas peur. On y va. S'il faut franchir des montagnes, on le franchit. C'est beau. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Ok. Ceci étant, deuxième message ou conseil. Archange Gabriel. Waouh! Vous avez l'archange Gabriel avec vous. Alors, l'archange Gabriel, il est annonceur de bonnes nouvelles, hein. Puis l'archange Gabriel, il est là pour le chakra de la gorge. Il y a peut-être une révélation de part et d'autre. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Yes, yes, yes. Love, love, love. L'ange de la guérison. On vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert, profond. Alors, l'ange de la guérison, c'est Raphaël. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours, dans l'abondance, parce que vous étiez en pleine transformation. Et oui. Allez, on va les voir. Pour lesquels signes dans votre thème astral ou par rapport à un entourage qui continue l'aventure avec vous ou qui font partie, pardon, qui font partie, le lapsus révélateur, qui ont fait partie de votre parcours de vie pour vous dépasser justement, pour faire ce saut quantique. Tiens, Capricorne, Verseau, Bélier et Poisson. Elle n'est pas belle la vie. Si vous vous reconnaissez avec votre signe, alors ça peut être tropical parce qu'on a deux signes, hein, sidéral et tropical. Allez faire vos recherches, hein. Je vous laisse. Alors 1, 0, 11, 1, 1, 2, il n'y a que des 1, il y a un nouveau départ, il y a le karma qui se met en route, il y a sur votre chemin de vie, vous êtes en miroir avec quelqu'un. Vraiment, il y a un lien d'âme, il y a un nouveau commencement, on reprend son leadership, on est plus dans le détachement de ce qui nous tient vers le bas. Capricorne, on est beaucoup plus structuré, on a une certaine rigueur, une certaine discipline, on ne lâche rien. Poisson, on croit en nos rêves. En gros, c'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Maintenant, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonheur, parce que là, vous êtes dans le bonheur, vous allez nager dans le bonheur. Je vous souhaite profiter vraiment de cet été, de cette parenthèse de bonheur, hein. On vous l'octroie, vous en méritez tous les bienfaits. Je vous le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à partager
interagir entre vous. C'est une chaîne d'amour universel. Les énergies, les expériences des uns, les anciennes expériences des uns, les leçons de vie des uns peuvent aider les expériences actuelles et les défis, les épreuves des autres. L'union fait la force. Je vous fais confiance. En attendant, je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite plein de bonheur. Vraiment, profitez de chaque instant. Haut les cœurs et n'oubliez pas combien je vous aime. À très vite. Et pour ceux et celles qui ont choisi le troisième choix, le cadeau, ben, il est bien emballé, hein, il est super bien emballé. Merci, merci Inès. C'est une abonnée qui me l'a offert. J'ose même pas l'ouvrir, tellement que c'est joli. Mais bon, ceci étant, il y aura une surprise. Il y aura, ou alors vous vivez un moment qui est déstabilisant, qui n'est pas confortable. Mais dites-vous que c'est un cadeau pour vous. C'est un super beau cadeau. C'est ce que je reçois. Vraiment. Vous allez vers la lumière. Vous allez vers sans quoi vous êtes destiné, sans quoi votre âme a envie d'expérimenter. Il y aura des opportunités qui vous feront plaisir avec le cœur, qui va vous apaiser aussi. Le quartz rose. Allez, on va les voir. Partir, indécision. Ah, voilà. Nous y sommes. Vous allez devoir faire un choix, mes amis. Ça vous appartient. Est-ce que vous avez des choses encore à cultiver, à récolter dans cette situation, dans cette relation? C'est une question qui est venue, je vous la pose, vous en faites ce que vous voulez. Mais là, il est temps. Regardez, il y a une petite fée qui vous amène vers la lumière. Regardez bien ce que vous avez pu acquérir comme expérience, comme leçon de vie. Vous pouvez regarder ce que vous laissez derrière vous, bien en face, mais il est temps d'aller vers une nouvelle étape de votre vie. Vous avez changé, vous avez grandi, il n'y a plus rien à cultiver où vous étiez, où vous êtes. Sagesse, vous avez acquis de la sagesse, je vous ai dit, vous avez grandi, vous avez appris une leçon de vie. Je vous ai dit un cadeau mal emballé, malgré qu'il soit très bien emballé. Waouh, chakra du cœur. Ah non, j'y crois pas. Si, j'y crois. Vous allez écouter votre cœur, sans quoi vous aspirez, sans quoi vous renaissez, où vous êtes vivant. Écoutez-vous, vous, que vous. Ne vous occupez pas de ce qui vous entoure. La vie, pour les autres, n'a jamais été un sentiment de sacrifice. Ah, il y en a 3 bouleversements. Voilà, nous y sommes. Il y a quelque chose qui a bousculé, qui vous a complètement mis à mal, qui a interagi dans votre routine, dans votre, on va dire, inconfort, mais c'est plus la place qui doit être la vôtre maintenant. Et vous le savez au fond de vous. Donc on vous dit, écoutez votre cœur, soyez honnête avec vous-même. Plus vous allez être honnête avec vous-même, plus vous allez plus tricher avec vos sentiments,
plus vous allez être amené à aller vers des personnes loyales, intègres, authentiques, sincères. Vous allez acquérir ou vous avez acquis. Vous avez assez d'expérience pour aller vers ce en quoi vous êtes animé à l'intérieur. Votre cœur, votre âme vous pousse à aller vers quelque chose. Et on vous y aide. On vous donne l'opportunité de commencer d'aller sur d'effectuer un nouveau départ et recommencer à zéro. Parce que vous avez grandi. Je répète, mais c'est important. Vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir comme des cadeaux. Et dites-vous que quand vous partez de là où vous êtes, ce qui vous bouleverse, ce euh, qui vous rend instable, qui vous inconforte, c'est un mal pour un bien. Vous partez de là. C'est un cadeau de la vie. Waouh! Waouh! C'est une bénédiction. Regardez, l'univers est avec vous. La source. Allah, Jésus, Maman Marie, Keïcha, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais de grâce, croyez-y. Ne voyez pas ça comme une punition, quelque chose qui, je vous l'ai déjà dit là, hein, quand j'ai senti ce présent, c'est un cadeau mal emballé, malgré qu'il soit bien emballé, hein, mais c'est un cadeau mal emballé. Vous vivez peut-être une transformation, une déception, peut-être une trahison, peut-être un licenciement, quelque chose qui s'arrête, boum, boum, c'est nécessaire, il était temps. N'oubliez pas, on est le premier semestre, deuxième semestre arrive, là, maintenant. Et regardez, vous êtes aidés. Vous êtes aidés. Vous êtes protégés. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez prendre conscience des choses dans toute sa réalité pour pouvoir aller vers ce en quoi vous désirez fortement, ce que votre cœur, pas de raison, non, votre cœur, pardon, de raison, pas votre cœur émotionnel. Attention, les émotions, c'est le bouleversement. Mais de raison, parce qu'il y a la sagesse. Il y a du retard. Il y aura du retard. Ce qui est normal. C'est pour que vous vous positionnez. On vous donne ce temps, pas pour vous punir. Bien au contraire, je vous ai dit et je vous redis, c'est un cadeau mal emballé pour prendre conscience vraiment de plus vous mentir, à passer cet acte, à accueillir ce changement, à accueillir ce nouveau départ, de l'accepter. Et avec les cadeaux qui viennent. Waouh! D'où le choix. Il y a une décision à prendre. On va vous y aider d'une façon ou d'une autre. Vous allez faire face à votre réalité. Il y aura des négociations, il y aura des compromis, mais ça sera gagnant-gagnant. Vous serez sur la même, je veux dire, l'équilibre est là. C'est un donner, recevoir, équilibré, juste. Parce que vous êtes réaliste. Et là, vous allez mettre le changement en route. Waouh! Vous êtes licencié, licenciement à l'amiable, peu importe. Vous divorcez, peu importe ce qui se passe. C'est un gagnant-gagnant parce que vous êtes face à vous-même. Là, vous ne pouvez plus vous mentir. Vous voyez? Vous ne pouvez plus vous mentir. C'est fou comme c'est concordant. Ah non, mais je rêve.
Maman, c'est pas vrai. Regardez, changement. Non mais, changement. On est d'accord, hein. Puis nouvelle lune jusqu'au soleil. Pleine lune jusqu'au soleil. Cancer, protecteur sensible maternel. Donc, la famille est sacrée. On préserve ses biens, ses acquis matériels. Mais on protège ses oisillons. On protège ce qui est fragile. On est une maman louve. On a un papa loup. On est une meute. Mais là, dans ce cas-là, dans ce tirage-là, vous préservez vos petits. Alors vos petits, ça peut être vos enfants, ce que vous avez pu acquérir avec votre propre sueur pour avoir cette stabilité, cette sécurité qui vous est due, qui vous est propre, pour commencer un nouveau départ. Il y a des personnes qui y aura un changement parce que vous voulez mettre en place un petit baby. Eh oui, il a été prouvé que les bébés se faisaient plus, le taux de natalité se faisait plus en été. C'est là où on est plus zen, plus cool, où on se lâche la grappe. Je vous le souhaite, si tel est votre désir. Parlant d'émotion, de changement, d'amour, le cancer, il est très sensible, très dans le mariage, la famille, mais dans la sécurité, dans la protection. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental. Relation magnétique. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, ou vous attirez quelqu'un, ou vous êtes attiré par quelqu'un, ou vous vous attirez mutuellement. Il y a une relation qui vous échappe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le contrôle. Votre âme agit. D'où la magie. Bon, vous ne pouvez rien y faire. Je peux vous le bouleverser, mais dites-vous que c'est une bénédiction pour vous aider à sortir de quelque chose où il n'y a plus lieu d'être, ou quelqu'un. Je ne sais pas. Ça reste un tirage général, mes amis. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je demande. Merci. Compréhension nouvelle, être en zénitude, la solitude. Cet isolement que vous croyez comme une peine, comme une sentence, comme une punition, non. C'est un cadeau, c'est une bénédiction, mes amis. C'est un cadeau du ciel pour que vous retrouviez votre calme, votre vérité, pour pouvoir aller vers cette compréhension, cette prise de conscience. On vous demande de rester au calme, de retrouver votre calme. C'est constructif. Il y a un choix à faire. Là, il est temps de prendre une décision en toute authenticité concernant peut-être les enfants, le fait d'enfanter, vous voulez avoir un bébé ou pas, ou par rapport à l'immaturité de quelqu'un. Manque de sagesse, manque de construction, manque d'intérêt réciproque. Vous allez recevoir des nouvelles. Concernant des empêchements. Mais par rapport à ces nouvelles, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez être amené à franchir ce pas. C'est que du positif, mes amis. On continue avec cet oracle. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
Vous allez prendre conscience des choses concernant des intérêts. Est-ce que cette relation, elle est que par intérêt ou cette relation, elle peut être constructive, elle peut être stable, elle peut être pérenne? Ou la lumière, c'est une relation qui est basée que sur des intérêts? Ça dépend comment vous vous positionnez. Vous êtes une perle rare, vous respectez, parce qu'on vous prend pour un caillou, mais ça, il faut le dire, il faut être clair. Vous voyez l'idée, mes amis? Là, je suis sérieuse, hein. Vous allez y voir plus clair, hein, qu'on joue. On a joué avec vous. Et là, vous allez jouer maintenant. Vous allez vous libérer d'une emprise, peut-être d'une dépendance affective pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, basé sur vos envies propres. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme, ou vous, monsieur, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez vous mettre en action, que vous soyez un homme et une femme, pour prendre des nouvelles pour vous, pour communiquer, pour éclaircir cette relation afin qu'elle puisse aller, si toutefois vous le désirez, sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je dis rien avec ça, hein. Vous êtes liés, mes amis. Et, regardez, non mais attendez, non mais attendez, voilà. Eh, regardez là, c'est quel mois? J'ai été attirée, hein. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Ok? Donc, déclaration. Il y a vraiment une déclaration, il y a une révélation, et vous mettez fin à quelque chose. Une bonne fois pour toutes. On va aller voir au niveau du conseil, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sincérité, fidélité dans les relations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais dites donc! Attendez, je vais vous mettre ça comme ça sera mieux. Vous voyez? J'ai vu janvier, ça date peut-être depuis janvier. Gigi, janvier, juin. 6 mois, un semestre. 6, cancer, famille, union, famille, construction, souvenirs d'enfance. J'en dirai pas plus parce que là, après, je pars dans des... Un petit message, quoi, 2 petits messages, murmure de vos anges. Alors, un conseil, un message, que sais-je? Prenez-le comme il vient. Je demande, merci. Ne vis pas dans le passé. Ah, franchement, hein. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Faites une pause, un capture écran si vous voulez le re-regarder pour vous l'imprégner. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Lâche-toi la grappe et laisse-toi vivre. J'ai rajouté, hein. Mais bon. Et un autre message. De soutien, je reçois. De soutien. Non mais. Non mais dit-on, regardez. Non mais. Rien ne s'explique, tout se vit. Sans poser de questions. Regardez ce qui est sorti. Et regardez ce qui est sorti. Et je vous mets la carte pour que vous puissiez prendre conscience, faire une capture d'écran pour vous l'avoir quand vous avez des incertitudes ou quand
le moral commence à chuter ou quoi, ou qu'est-ce, pour vous aider à avoir cette vibration qui vous permet de vivre l'amour dans toute sa splendeur. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Fais-le maintenant. Je vous la mets. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'a vu avec chakra du cœur, je vous l'ai dit. Ça se confirme. Et alors, le pompon, la cerise sur le gâteau, si en plus votre signe dans votre thème astral ou les personnes concernées qui feront partie de votre prochain voyage, de votre nouvelle étape dans votre cercle vital sort, ok? Allez, c'est parti. Taureau, Sagittaire, Cancer. Il y a beaucoup de cancers là, oui. La protection, la famille, l'hypersensibilité. Et la balance, c'est pas vous l'équilibre? Si, c'est vous. Non, c'est la sagesse, pardon. Pardon. Donc il y a la balance. Il y a une certaine vérité. On tranche, on prend une décision. Cancer, on construit sur du dur. On est harmonieux entre ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus. Le yin et le yang, on est en... C'est la famille. Sagittaire, on n'a pas peur d'aller en avant. On n'a pas peur de l'inconnu, de l'aventure. Et le taureau, on est très dans la sécurité matérielle. Je ne dis pas que le cancer n'est pas sécuritaire, bien au contraire. Mais il a trop la tête dans le guidon. Hein, c'est pas... je fais pas de reproches, hein, mes amis, c'est juste pour vous expliquer. Parce que ça peut être ces énergies des signes. Donc le taureau, il est dans la stabilité, dans le confort, dans la sécurité matérielle, dans la protection aussi de la famille. Je construis pour beaucoup plus tard. Et en plus, avec l'énergie de la pleine lune en Capricorne jusqu'à la nouvelle lune, que je ne sais pas quand est-ce que c'est, ça vous permet d'être endurant, résilient, courageux et de construire sur du solide, sur du stable, en étant visionnaire, à aller plus loin que le bout de son nez, à faire ça dans du temps, mais très longtemps. Vous voyez? Allez. Ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous les envoyer, de vous les transmettre. N'oubliez pas, mes amis, je suis responsable de ce que je dois vous transmettre, mais aucunement de ce que vous en faites. Moi, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, plein de belles énergies. Soyez clair avec vous-même. Ayez confiance en vous-même. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous aime. Haut les cœurs. N'hésitez pas à partager entre vous. Hein, c'est une communauté. C'est une chaîne de universelle d'amour. Hein. Les expériences des uns, les richesses des uns font l'aide du dépassement des autres. Je vous envoie plein de bisous. Je vous aime très très fort. Haut les cœurs et à très bientôt.